Alors, c'est ça que ces filles ont l'habitude de manger, dit-elle en se léchant les doigts. Lisa était la fille d'un politicien, tandis que les pères de Sandra et Sokna étaient des membres honorables de la Chambre des représentants. Ce fameux samedi soir marqua la première sortie de Victoria avec les trois reines. Alors qu'elle se préparait, Leia l'interrogea. « Victoria, tu vas maintenant te faire coiffer au salon de l'école » ? « Oui, » répondit Victoria d'une voix ferme. « Mais on avait convenu de se coiffer mutuellement, » continua Leia. « Oui, mais ça, c'était avant. Les choses ont changé, y compris nos accords. Ne penses-tu pas que devenir amie avec ces filles est risqué ? Cela pourrait te causer des ennuis. » « Des ennuis » répondit Victoria. « Cela fait plus d'1 an que je suis dans cette école, et les 3 princesses de la fête n'ont jamais eu de problème. Tu crois que je n'y réfléchis pas sérieusement ? Poursuivit-elle. Ce sont les qui et qui de cette école, elles sont au-dessus des lois. Si je les rejoins, moi aussi, je serai au-dessus des lois. Leia se retrouva seule. Personne n'accepta de lui coiffer les cheveux. Quant à Victoria, elle se faisait maintenant coiffer en compagnie des 3 princesses. Pour la première fois depuis son arrivée à la prestigieuse école Saint-Georgina, Victoria se sentait acceptée. Victoria, une fille mince, grande et à la peau brune, s'intégra rapidement. Les filles lui apprirent à marcher avec grâce, à parler avec aisance et à accompagner ses paroles de gestes subtils. Tu dois maîtriser ces compétences, surtout maintenant que tu nous rejoins pour sortir en boîte de nuit. L'impression que tu donneras aux hommes déterminera les cadeaux et l'argent qu'ils seront prêts à t'offrir, lui expliquèrent-elles. Enfin, arriva le samedi soir. Sokna, Sandra, Lisa et leur nouvelle amie Victoria étaient près de la clôture de l'école. Elles se dirigèrent vers l'endroit où la clôture était la plus basse, l'escaladèrent, et se retrouvèrent bientôt à l'extérieur. Sokna sortit son téléphone et passa quelques appels. Rapidement, une voiture tape à l'œil s'arrêta devant elle. Un jeune homme très séduisant sortit de la voiture, embrassa Sokna sur le front et dit « Voici mon bébé. Tu m'as tellement manqué. » Il lui ouvrit la portière avant, tandis que Lisa, Sandra et Victoria s'installaient à l'arrière. Il les conduisit directement à sa maison. La villa était un spectacle éblouissant avec son entrée majestueuse, ses jardins impeccables et une piscine scintillante sous la lune. L'intérieur, tout aussi impressionnant, était décoré avec modernité, doté d'équipements haut de gamme et d'un espace de vie spacieux capable d'accueillir une petite fête. En entrant, Victoria poussa un léger cri d'émerveillement, tentant de reprendre son souffle face à tant de richesse et d'opulence. La musique douce du DJ et les lumières de la piste de danse ajoutaient à l'ambiance féerique. Dès leur arrivée, Sandra et Lisa se dirigèrent immédiatement vers leurs petits amis, Booba et Léo. Victoria, quant à elle, resta debout dans le salon, mal à l'aise, regardant les filles. C'était exactement le genre de situation contre lequel sa mère l'avait mise en garde. Quand elle avait gagné la bourse, sa mère lui avait dit « Évite les hommes et concentre-toi sur tes études. Ils ne sont qu'une distraction. » Cependant, elle se demandait pourquoi ces filles, malgré leur liberté avec les hommes,